Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Direct 7. Au sommaire de l'actualité, l'Université de Kara et le CONAB s'accordent désormais sur un certain nombre de principes gagnant-gagnant. Les deux entités ont signé un accord de partenariat à cet effet. Des précisions dans ce journal. Près de 150 élèves de l'école des sourds EFATA ont reçu la visite de la délégation des organisateurs du festival La Marmite, mardi à Lomé. Objectif, offrir un repas chaud aux élèves de la dite école. C'est donc tout pour les titres de ce journal. Le parti politique Union pour la République se veut reconnaissant envers Dieu pour, selon les responsables, la paix et la sécurité qui ont régné tout au long du processus électoral dans le cas du double scrutin législatif et régional. Ceci à travers des offices religieux organisés sur l'ensemble du territoire togolais. Le point sur l'étape de la préfecture de l'AV avec Herman Adadé. Comme le cas lors de la campagne électorale du double scrutin législatif et régional du 29 avril dernier, les candidats, militants et sympathisants du parti au pouvoir Union pour la République Unir de la préfecture de l'AV ont tous répondu à l'appel des premiers responsables du parti pour la messe de ce 5 mai 2024 à l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire, paroisse de Kévéville. Il s'agit pour ces derniers de rendre grâce à Dieu pour la paix et la sécurité qui ont régné tout au long du processus électoral. Dieu a voulu que tout se déroule dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité. Chacun est allé voter librement. Il a fait son choix. C'est notre devoir donc de lui reconnaître ce qu'il nous a fait, juste pour que ce processus soit conduit de manière pacifique. Depuis la campagne et jusqu'aux élections, nous avons constaté que le climat était vraiment très apaisé. On a remis le début entre les mains du Créateur, du bon Dieu. Il est de bon ton qu'à la fin des élections aussi, que nous passons dire un sincère merci au bon Dieu qui nous a conduits durant tout le déroulement de ce processus électoral. Au début de la campagne, on s'est confié à Dieu et il est de bon ton qu'à la fin de la campagne et à l'énonciation des résultats, que nous venions remercier Dieu de nous avoir guidés dans la paix, dans la sécurité. La même dynamique s'est poursuivie au niveau des églises catholiques et presbytériennes paroisse de Kévé, une manière aussi peut-être de célébrer par anticipation la victoire du parti à ces élections au vu des tendances des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante unie qui donne Unir vainqueur avec 108 sièges remportés sur les 113 au total à l'Assemblée nationale, soit une victoire écrasante de 95,57% des voix. Outre AV, les offices religieux ont été également observés dans les autres préfectures sur toute l'étendue du territoire togolais. La mission d'observation électorale nationale de l'action de communication pour un développement intégral et durable a livré ses appréciations sur le déroulement du double scrutin du 29 avril dernier. C'était lors d'une conférence de presse tenue courant la semaine. Compte rendu avec Napo Kérim, notre correspondant depuis Kara. Action de communication pour un développement intégral et durable à CEDID, une organisation de la société civile basée à Kara, accréditée pour la mission d'observation électorale nationale des élections législatives et régionales du 29 avril 2024, a tenu un point de presse le 4 mai au Palais des Congrès dans la commune Kosa 1. Face aux professionnels des médias publics et privés, la CEDID apprécie le déroulement du processus électoral dans le Grand Lomé et dans la région de la Kara. La CEDID a observé dans 211 bureaux de vote relevant de sa zone géographique. La mission d'observation électorale nationale de ACEDID Togo a déployé des observateurs dans le Grand Lomé, dans la région de la Kara. Sur le terrain, les observateurs d'ACEDID Togo ont rencontré ceux de la CEDEAO, du FTSCD, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, etc. ACEDID salue les acteurs politiques et le peuple togolais pour leur maturité, leur sens de responsabilité,
de civisme et de patriotisme. Le peuple togolais a voté dans le calme, dans la liberté et la transparence. La mission d'observation électorale nationale ACEDID appelle tous les acteurs au respect de la vérité des urnes, à la préservation de la paix et à prévenir tout trouble de quelque nature que ce soit. Que le contentieux électoral se fasse selon le code électoral et les lois togolaises en vigueur. ACEDID œuvre entre autres dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture et de l'environnement. Nous restons avec Napo Kérim qui nous fait le point des manifestations inscrites au programme de la célébration du 20e anniversaire de l'Université de Kara. L'Université de Kara poursuit les activités marquant le 20e anniversaire de sa création. Elle a organisé le 6 mai une journée porte ouverte et de la presse qui a connu la présence de quelques établissements scolaires de la ville de Kara et de Sokodé. Une visite des stands érigés pour la circonstance a permis aux participants de découvrir davantage les missions et les offres de formation de cette université. Cette journée, nous avons voulu qu'elle permette à nos futurs étudiants, que sont les élèves, et d'une manière plus générale à la population, de mieux découvrir les infrastructures de l'Université de Kara ainsi que ce qui est fait concrètement. En marge de cette journée porte ouverte et de la presse, les autorités universitaires ont signé une convention de partenariat avec le Conseil national des patrons de presse, CONAP. Depuis quelques années, nous avons l'obligation d'employer des professionnels, des journalistes bien formés, diplômés. Et donc à travers cet accord-là, nous allons offrir la possibilité aux étudiants de l'Université de Kara de faire des stages qui peuvent aboutir sur des emplois au sein des rédactions du Togo. Par cet accord-là aussi, les patrons de presse seront sollicités pour des missions d'enseignement à l'Université de Kara pour offrir une formation pratique. Nous pensons qu'avec cet accord, nous allons former des étudiants dignes de ce nom qui peuvent vraiment relayer la bonne information, qui doivent dire ce qu'ils savent, ce dont ils peuvent démontrer que telle affirmation, elle est vraie ou elle est fausse. C'est par là que nous pouvons réussir à accompagner notre pays dans son développement. Signalons qu'avant la signature de cet accord, le président de l'Université de Kara a, au cours d'une conférence de presse, éclairé les journalistes sur le bilan des 20 ans de l'institution dont l'apothéose est prévue en juillet prochain. Pour marquer le lancement de la 3e édition du festival La Marmite, une délégation des organisateurs s'est rendue à l'école des sourds EFATA à Lomé. Objectif, offrir un repas chaud à environ 150 élèves de la dite école. Samson Kevin, Emmanuel Sadji. À une semaine de l'ouverture officielle de la 3e édition du festival La Marmite, FESMA, une délégation du festival a effectué une action sociale ce 7 mai à Lomé. L'équipe a offert des repas chauds aux 148 élèves, dont 57 filles de l'école EFATA qui accueille des enfants malentendants ou sourds. Nous avons donc, à l'orée de l'ouverture de ce festival, la 3e édition, partagé justement un repas avec les enfants de cette école qui sont d'abord nos enfants à qui la nature n'a pas forcément fait de cadeaux. Nous avons voulu passer ce message que malgré les handicaps, on peut réussir sa vie. Nous avons fait du riz au gras avec un peu de légumes et du poulet produit au Togo. Nous avons tenu à ce que le repas qui est servi soit fait à base de produits togolais, accompagné du jus. Cette action du FESMA est saluée par le directeur de l'établissement. C'est une joie pour nous de recevoir toute la délégation de FESMA ce matin qui est venue partager le repas avec nos enfants, surtout ces enfants malentendants. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre des actions sociales menées par le FESMA en vue de promouvoir la cuisine togolaise et africaine. Le directeur de l'école encourage les autres donateurs à soutenir son établissement. Rappelons que l'école EFATA, située dans la commune de Golfe 5, a été créée en 1976.
Le Haut Conseil des Maliens du Togo a présenté ses doléances le 5 mai dernier à une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui est arrivée au Togo pour l'occasion. Initiée par les premières autorités maliennes, la mission vise à recueillir les conditions de vie de la diaspora malienne au Togo, au Niger et au Burkina Faso. Plus de précisions avec Samson Kwevi. Soucieux du bien-être de ses ressortissants partout dans le monde, le gouvernement malien organise chaque année des missions pour recueillir les doléances et propositions des citoyens maliens vivant sur le sol national ou à l'étranger. En 2024, ce sont les pays d'Afrique australe et occidentale qui ont l'honneur d'être consultés. Le 5 mai dernier, le Haut Conseil des Maliens du Togo a eu l'opportunité de présenter ses doléances et propositions à la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, venue au Togo pour l'occasion. Les doléances ont essentiellement porté sur les questions de documents administratifs, sur les questions de facilitation d'investissement au Mali, des questions de facilitation de l'insertion des jeunes diplômés de la diaspora ici, près de différentes entités professionnelles au Mali en termes d'obtention d'emploi. Il y avait une convention entre les pays membres de l'UEMOA pour diminuer les frais de scolarité. Les Maliens payent 350 000 francs pour le master ici et ce montant est élevé. La délégation du CESEC a prêté une oreille attentive aux doléances exprimées par le HCM Togo et s'est engagé à travailler pour trouver des solutions concrètes. Ce qui concerne la question de gestion, par exemple, des pièces, notamment question des NINA, question des RAVEC, question en relation avec des pièces d'identité, des visas, des passeports, nous pensons qu'en prenant en tout cas la situation en main, à ce niveau également, nous pourrons vraiment, dans les moments à venir, avoir une solution définitive à tout cela. L'optimisme est de mise au sein du Haut Conseil des Maliens du Togo qui exprime sa confiance au CESEC à porter leur voix auprès des plus hautes autorités du Mali. La délégation nous a dit avoir pris bonne note et promis de poser tous les actes nécessaires auprès des plus hautes autorités du pays. En tout cas, nous comptons sur sa compétence pour avoir gain de cause. Les missions du CESEC constituent une initiative louable du gouvernement malien pour renforcer les liens avec son peuple. Après le Togo, la délégation se rendra au Burkina Faso avant de terminer sa mission au Niger. Rappelons que la diaspora malienne compte environ 8000 personnes au Togo. Elle est entreprenante et contribue de manière significative au développement économique et social du Togo. Depuis un certain temps, les feux tricolores de Lomé semblent avoir perdu leur capacité à réguler la circulation, plongeant ainsi la ville dans un chaos routier préoccupant. Le carrefour GTA, l'un des plus fréquentés de la capitale, symbolise cette situation alarmante. Direct 7 a fait le constat ce 9 avril. Samson Kwevi pour les détails. Un véritable chaos routier s'est emparé de Lomé où de nombreux feux tricolores ont rendu l'âme, plongeant la ville dans une confusion totale. Le carrefour GTA, l'un des plus fréquentés de la capitale togolaise, est devenu le symbole de cette anarchie urbaine. Depuis des semaines, ce carrefour crucial est livré à son triste sort avec ce feu rouge trompeur et un autre complètement éteint. Cette situation plonge les usagers de la route dans un état de confusion permanent, augmentant considérablement le risque d'accidents et d'embouteillages. C'est le constat fait dans la soirée du 9 mai par Direct 7. L'inaction des autorités face à ce péril imminent est incompréhensible et suscite l'indignation des citoyens. Un autre feu tricolore, situé à environ 1 km du carrefour GT en direction d'Agbalepédo, cette même nuit sème aussi la confusion. Toutes les ampoules sont allumées simultanément, rendant la signalisation totalement incompréhensible. Il est urgent que les autorités compétentes prennent la mesure de la gravité de la situation et agissent sans délai pour réparer les feux tricolores en panne à Lomé. Voilà donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.